Toute la splendeur du roi, vêtu de majesté, que la terre se réjouisse, qu'elle se réjouisse. Revêtu de lumière, les ténébreux s'écartent.
ceux qui ont leur Bible, je vous encourage à ouvrir votre Bible dans Exode. On va lire encore une fois Exode chapitre 23, versets 20, 21 et 22. Ce sont les versets, c'est la promesse du Seigneur pour notre Église. Amen. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être imprégnés de ces versets, que nous les connaissions par cœur et qu'ils fassent partie de nous. Parce que c'est la promesse qui nous concerne, notre Église. Amen. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 23, versets 20 à 22. Amen. Pour ceux qui peuvent, on va se lever, lire la parole du Seigneur. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Pour rappel, cette promesse est au conditionnel. Le Seigneur dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. J'envoie un ange pour préparer le chemin devant toi et pour te faire arriver là où j'ai préparé quelque chose. Mais fais attention à ce que tu fais. Sois fidèle et marche avec moi. Écoute ma voix et fais ce que je te demanderai. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais vraiment vous encourager, on va faire la deuxième lecture tout de suite, donc vous pouvez rester debout. Je voudrais vraiment vous encourager à apprendre ce verset par cœur. Si ça peut vous aider, écrivez-le sur un papier, et sur 2 papiers, sur 3 papiers, mettez-le sur votre le hall d'entrée, le mur pour arriver à votre chambre, dans la salle de bain, là où vous voulez. Amen. Mais c'est important que ces versets puissent faire partie de nous. C'est notre promesse. C'est notre bénédiction pour notre Église. Et nous devons vivre avec cette bénédiction, parce que ça, c'est notre avenir. C'est notre avenir. Amen. Dans les deux sens. Il y a une promesse et il y a un conditionnel. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui va le faire? Qui va l'écrire sur un papier? Amen. Et mettez-le partout à la maison. Amen. Sur votre page d'accueil, votre ordinateur, votre smartphone. Voilà, dès que vous allez allumer, boum. Exode chapitre 23, versets 20 à 22. Pardon? Je vais créer des fonds d'écran, je les mettrai sur Facebook. Ouais, c'est bien. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire la deuxième lecture. Et la deuxième lecture, c'est les outils nécessaires que le Seigneur nous donne pour arriver à faire ce que nous venons de lire. C'est toujours dans Exode du chapitre 25. Et on va lire les 7 premiers versets. C'est les versets que nous avons lus la semaine dernière. En fait, cette prédication d'aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de terminer, mais qui est indispensable. Exode chapitre 25, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme. Il la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. » Le Seigneur continue cette conversation avec Moïse et au verset 8 et 9, il dit, « Ils me feront », donc il parle du peuple, il parle de l'Église. L'Église est déjà introduite dans ces moments que Moïse passe avec Dieu. Et il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Seigneur, oint ta parole ce matin, oint nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu la semaine dernière que le temps est venu pour les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Le temps est venu pour eux que le Dieu de leur père devienne leur Dieu personnel. Amen. Que l'histoire qui s'est passée avant
devienne leur propre histoire, qu'ils puissent commencer à faire des expériences personnelles avec le Seigneur. On a vu que le temps est venu pour eux, non seulement d'entrer dans une nouvelle saison, mais aussi dans une nouvelle dimension. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est très important. Il y a la nouvelle saison. Et puis, dans cette nouvelle saison, il y a la nouvelle dimension. Et le Seigneur veut nous emmener toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus profond avec lui, dans nos expériences avec lui et dans les fondements de notre vie spirituelle. Amen. Et le Seigneur dit à ce peuple, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qu'on a déjà vus la semaine dernière. Et pour rappel, en hébreu, sanctuaire, ça signifie lieu sacré. Lieu sacré. Et le Seigneur dit à Moïse de dire au peuple, vous devez me faire un sanctuaire, vous devez me faire un lieu sacré, où j'habiterai. Et on a vu la semaine dernière que ce mot j'habiterai signifie lieu de résidence. Un lieu de résidence sacré. C'est ce que le Seigneur demande à son peuple. Il faut qu'il y ait pour l'Éternel, le Dieu de ce peuple, qui est le Dieu de leur père, mais qui maintenant devient leur Dieu personnel. Il faut que ce peuple construise pour lui. Il faut que l'Église construise pour elle. Il faut que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu construise pour lui un lieu sacré, un lieu de résidence pour le Seigneur. C'est-à-dire, il faut que ton temple devienne le temple du Seigneur. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à Moïse. Et il continue, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il y a deux particularités. En tout cas, les deux premières particularités du tabernacle qui sont, c'est le peuple qui va offrir les matériaux nécessaires pour la construction du tabernacle. Et on a vu que ce n'était pas n'importe lesquels. C'est ce qu'ils avaient de plus précieux. Le plus précieux. Tout ce qui prend la place du Seigneur dans ta vie. Alors je ne suis pas devin. Le Seigneur ne me révèle pas ce qui se passe dans vos têtes, dans votre esprit. Je sais ce qu'il y a dans la mienne, dans ma tête, dans mon esprit. Et le Seigneur dit au peuple, ils devront me construire un lieu de résidence sacrée dans leur vie. Et pour le construire, ils doivent me donner tout ce qu'ils ont de plus précieux. C'est-à-dire tout ce qui prend ma place dans leur vie. C'est fini. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à Moïse, pour ce peuple d'Israël et pour l'Église d'aujourd'hui. Et la deuxième particularité, c'est que c'est eux qui vont construire le tabernacle. Amen. On a vu la semaine dernière aussi, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, que nous ne pouvons pas utiliser le tabernacle des autres, le tabernacle de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, de notre oncle, de notre frère. Nous devons construire notre propre tabernacle. Amen. Notre lieu de résidence sacré pour le Seigneur Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Et personne ne peut le faire à votre place. Nous pouvons vous enseigner, nous pouvons faire des études bibliques autant que vous voulez. Vous pouvez venir à l'église, écouter des prédications et aller sur Internet 24 heures sur 24. Si vous ne construisez pas, vous, une liaison intime avec le Seigneur, si vous ne construisez pas vous-même votre tabernacle, il ne va rien se passer dans votre vie. Jamais. Jamais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la nouvelle dimension dans la nouvelle saison. Le temps est venu pour chacun de nous de construire dans nos vies le lieu sacré de résidence pour le Seigneur. Un lieu sacré, c'est-à-dire un endroit saint, pur, où rien d'autre n'a accès à part le Seigneur. Rien ni personne. Amen. Alléluia. Dans le tabernacle, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient accéder. Il n'y avait que ceux qui étaient mis à part pour faire le travail.
Amen. Tu ne peux pas réussir à entrer dans le lieu saint. Tu ne peux pas réussir à obtenir toutes les bénédictions qui viennent du ciel si tu ne construis pas ton tabernacle, si tu n'as pas une vraie vie spirituelle avec le Seigneur. Alors tu vas toujours profiter des bénédictions des autres. Amen. Ce matin, certains d'entre vous, vous avez profité de la bénédiction des autres qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur louange et qui ont fait que la présence du Seigneur a rempli ce lieu. Et vous avez profité de ça. Mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Rien, parce que quand vous allez quitter ce lieu tout à l'heure, vous allez reprendre votre sac à dos et on recommence comme on est venu. Amen. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle sur le compte des autres. Tu ne peux pas profiter du tabernacle des autres. Et en même temps, faire que ta vie va changer. C'est juste. Amen. 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 Tout ce qui va se passer, c'est que, voilà, quand le Seigneur est là, alors le Seigneur agit, le Seigneur bénit, et tu profites de ça. Et merci Seigneur, parce que il permet ça. Donc le Seigneur, encore une fois, donne la possibilité. Il dit, tu vois, ça c'est ma présence. Est-ce que ça t'intéresse d'entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension avec moi, d'aller plus loin, et au lieu de profiter de ce que les autres font, de construire ton propre tabernacle, un lieu sacré où je vais avoir ma résidence et où c'est toi qui vas devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, l'Église. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Vous les parents, c'est à ça que le Seigneur vous appelle, à construire un tabernacle dans votre vie pour que ce tabernacle devienne une protection pour votre famille. Nous, l'Église, le Seigneur nous appelle à construire un tabernacle ici dans cette Église pour que nous devenions une bénédiction pour cette ville. Amen. Tant que nous n'allons pas construire nous-mêmes, c'est ce que le Seigneur a dit, ils me construiront un tabernacle. Tant que nous n'allons pas construire un tabernacle, il ne va rien se passer d'exceptionnel dans cette église et il ne va rien se passer d'exceptionnel dans cette ville. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cette promesse, elle est merveilleuse, mais elle est au conditionnel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une nouvelle saison pour une nouvelle dimension. Maintenant, qui dit nouvelle saison, qui dit nouvelle dimension, dit changement dans nos vies. Ça veut dire qu'on va devoir apprendre à donner plus et autrement au Seigneur. Principalement notre temps, notre consécration, le moment de prière, le moment de lecture et de méditation de la parole du Seigneur, le moment d'intimité avec le Seigneur, cette habitation sacrée en nous. C'est la clé pour entrer dans cette nouvelle dimension de cette nouvelle saison. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis tellement content. On a quitté la saison hivernale. Ah, Seigneur, merci pour l'été. Je sais que beaucoup souffrent parce qu'il fait chaud. Alors peut-être vous avez pensé que je suis un peu égoïste. Ben, moi, Seigneur, c'est top. Vous savez, si le Seigneur me donnait la possibilité de faire la pluie et le beau temps, alors moi je fais le soleil la journée et un peu de pluie la nuit, mais tôt dans la nuit, pour que ça ait le temps d'évaporer après, pour que le matin il fasse à nouveau sec et chaud. Profiter du soleil, des vitamines. Voilà, donc priez que le Seigneur ne me donne pas ce pouvoir, sinon vous êtes malheureux. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est tellement une réalité, Église. Nouvelle saison apporte des choses nouvelles. Pendant l'hiver, dans les potagers, il n'y a rien qui pousse. Un peu les mauvaises herbes, et encore, elles font des racines par en dessous. Et dès que la pluie du printemps arrive, dès que le soleil arrive, alors vous commencez à semer, vous commencez à planter. Et il y a des choses qui poussent. Et vous voyez cette évolution. Et puis arrive le moment où vous allez commencer à récolter et à savourer le fruit de votre travail. Ça, c'est la nouvelle dimension de la nouvelle saison. Mais vous savez quoi? Pour arriver à récolter quelque chose,
Il y a un travail préparatoire. Amen. Il y a des gens qui pensent, vous savez que j'ai un potager dans un coin où on est plein de gens qui ont un potager. Et il y a des gens qui pensent que, voilà, tu viens, tu donnes un coup de débroussailleuse ou n'importe quoi, tu sèmes des graines comme ça, tu jettes, et puis ça va pousser tout seul, et puis un mois ou deux plus tard, tu reviens, et puis tu récoltes. Mais ne riez pas, il y a des gens qui croient ça. Si vous saviez le nombre de colons, on appelle ça des colons, hein, les gens qui sont là. Tous les ans, parfois, sur une année, il y a trois personnes différentes qui reprennent la même parcelle. Parce qu'ils viennent, ils pensent que c'est fastoche, avec 2 doigts dans le nez. Hein? Et on commande. Et parfois, je discute avec les gens. Ah, mais c'est du boulot, hein? Je dis, qu'est-ce que tu crois? Alors, ils ont commencé à nettoyer un petit coin de terre, et puis on ne les voit plus. Et puis 3 semaines, un mois plus tard, on voit quelqu'un de nouveau. Ah, c'est toi qui as repris le jardin? Ouais, mais tu vas voir, moi ça va. Ah, ils ne savaient pas comment on faisait. Il y a environ, je ne pense pas mentir, plus ou moins 30% des parcelles où j'ai mon potager qui sont comme ça. C'est toujours des nouveaux. Tout le temps des nouveaux. Donc ces parcelles, elles ne produisent jamais rien. Si ce n'est des mauvaises herbes et des graines qui arrivent dans nos potagers, à nous qui travaillons déjà dur dedans. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, et vous savez quoi? Le prix à payer, ce n'est pas seulement au printemps. Déjà à la fin de l'automne, il faut déjà commencer à préparer la terre que tu vas utiliser au printemps. Parce que pendant tout cet hiver, il faut que la terre puisse être nourrie aussi. Avec de l'azote. Il faut qu'elle reçoive une certaine nourriture qui va lui permettre, au printemps, quand tu vas lui donner des graines et des plantations, de pouvoir produire un fruit après. C'est ce qui se passe avec l'Église. Amen. Nouvelle saison pour une nouvelle dimension. Mais si tu ne veux pas payer un prix, alors reste dans ta saison. Reste à l'hiver. L'hiver, il fait froid, c'est moche, il neige, il gèle, ça glisse par terre, il y a plein d'accidents. Tu regardes dehors, tu n'as pas envie de sortir. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui aiment l'hiver, ils ne sont pas d'accord avec moi. Donc, on ne va pas entraîner une polémique ce matin. Amen. Nouvelle saison pour une nouvelle dimension. Amen. Il y a un prix à payer. Toujours. Toujours. Tu ne peux pas recevoir tes bénédictions, tu ne peux pas recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour toi en restant assis, tranquille, à la maison, sur ta chaise. C'est l'heure de prier, on priera demain, on est fatigué. Il y a un match de foot à la télé où j'ai prévu d'aller manger avec mon copain, avec ma copine. J'ai prévu de te lever tôt le matin pour prier. Seigneur, je suis fatigué, je dors encore 1 heure, et puis après je dois vite partir au boulot. C'est l'heure de la réunion. Oui, mais Seigneur, j'ai promis à quelqu'un d'aller l'aider aujourd'hui. Hein. Parce que lui, il peut faire ça que samedi et dimanche. J'ai promis d'aller l'aider, donc c'est pas grave, je viendrai au culte dimanche prochain. Quelqu'un sait de quoi je parle, hein? Amen. On a toujours des bonnes excuses, on a toujours des bonnes raisons. On veut bien entrer dans cette nouvelle saison. On veut bien profiter du soleil. On veut bien après qu'il y a des fruits qui poussent. Et on va récolter. Amen. Vous savez, en ce moment, mes petits-enfants se régalent avec les fraises. Elles sont tellement 100% bio. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais pour entrer dans cette nouvelle dimension, il y a un travail à faire. Si tu donnes rien, tu n'as rien. À la fin du mois, sur ton compte en banque, pour qu'il y ait des numéros qui s'affichent avec euros au bout, et tu es bien content, tu dis, ah, tu as dû aller travailler pendant un mois. Amen. Et je ne sais pas pourquoi on pense qu'avec le Seigneur, les choses sont différentes. On ne fait pas d'efforts, mais on veut entrer dans la nouvelle dimension, on veut entrer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dimension, on veut recevoir toutes les bénédictions du Seigneur, et on pense que ça va tomber du ciel comme ça. Hein? Je me souviens au mariage de Romain Cindy, il y avait à l'entrée, là, vous vous souvenez de ce qui était pendu, là, avec une floche qui était en dessous,
Et à la fin de la cérémonie, enfin du repas, ils ont dû tirer sur cette ficelle et ce grand ballon, un énorme ballon, s'est ouvert et il y a plein de choses qui sont tombées comme ça. Mais ça, c'était prévu. Mais avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Exact. Tu ne vas pas arriver, tu vas tirer la ficelle et puis voilà, il y en a plein. Ah, merci Seigneur. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils me construiront un tabernacle, un lieu sacré où je vais résider. Amen. La question, c'est de savoir si tu veux entrer dans cette nouvelle saison. Et si tu veux profiter de cette nouvelle dimension. Si la réponse est non, c'est dommage, mais vous êtes venu pour rien ce matin. Si la réponse est oui, alors tu dois savoir qu'il y a quelque chose à fournir. Vous savez, c'est comme un alcoolique qui va arrêter de boire, mais il sait que voilà, le soir on prend des bonnes résolutions, le matin bien souvent elle tombe à l'eau. Mais voilà, le soir avant d'aller dormir, il va faire sa dernière provision pour demain matin. Alors il fait ses dernières provisions et en même temps il dit demain j'arrête. Et comment tu peux arrêter si tu as déjà été faire les courses? Exact. Hein? C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Demain j'arrête, mais il y a toujours ces choses-là, qui sont prêtes. Et, parce que bon, je ne sais pas si je vais commencer vraiment demain, donc je prévois au cas où je n'aurai pas la force, au cas où je ne vais pas arriver, au cas où le monde sera encore plus fort que moi. Au cas où je n'aurai pas vraiment envie de construire ce tabernacle dans ma vie. Il y a une chose qui est sûre, Église, c'est que notre Église entre dans cette nouvelle saison et nous allons profiter de cette nouvelle dimension. Amen. Avec ou sans vous. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous y arrivions ensemble. Ensemble. Amen. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que nous avons décidé d'entrer dans cette nouvelle dimension. Nous avons décidé que le temps est venu des choses comme avant, des choses, excusez-moi, mais médiocres. Même s'il s'est passé des bonnes choses, le temps des petites choses est terminé. C'est le temps de la nouvelle saison et de la nouvelle dimension. Et c'est le temps du prix à payer, un autre prix à payer. Et nous avons décidé, en tout cas l'équipe pastorale, et certains d'entre vous, vous avez commencé à décider de payer ce prix. Et nous allons récolter le fruit. Amen. Amen. Alléluia. Alors je voudrais vraiment vous encourager. Ça serait dommage que vous soyez en arrière et que vous ne puissiez pas profiter de cela. Parce que nous avons besoin de chacun de vous. Exact. Amen. Nous devons être unis et construire ensemble ce tabernacle, ce lieu sacré de résidence pour le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia, alléluia. Je suis encore en train de m'égarer là. Je n'ai pas encore entré dans la prédication ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Là, dans ce tabernacle, est-ce que tu as c'est la seule diapo que tu as? Ok. Ça, c'est le tabernacle que le Seigneur a donné les plans à Moïse dans le désert. C'est ce lieu sacré que le Seigneur a dit à Moïse, vous allez me construire. Et on a vu la semaine dernière qu'autour de ce tabernacle, il y a cette clôture qui est suffisamment haute pour que de l'extérieur, tu ne vois pas ce qui se passe. Vous savez, c'est ce qui se passe avec les chrétiens qui ne sont pas fidèles, qui n'ont pas de vie spirituelle, qui ne marchent pas avec le Seigneur, on ne prie pas, on ne lit pas la Bible, on vient de temps en temps à l'église, mais on voudrait bien profiter. Il y a cette clôture, et quand tu es dehors, tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Et cette même clôture protège ceux qui sont à l'intérieur. Parce que quand tu es dedans, tu es dans le lieu sacré, tu es dans la présence du Seigneur, tu es là où Dieu a sa résidence et tu as une protection. Amen.
Et ce tabernacle, il a trois parties. Il y a, vous voyez là où il y a à l'extérieur, ces hommes en blanc et ces moutons. On appelle ça le parvis. Amen. Ou la cour extérieure. Ensuite, vous avez cette grande tente qui est divisée en deux parties. À l'intérieur, la première partie, c'est le lieu saint. C'est bon, Romain, tu sais, je vais faire avec. Ouais. Le lieu saint, et peut-être la semaine prochaine, vous aurez une autre diapo, mais ça va. Et la deuxième partie, c'est le lieu très saint. Pour séparer ces deux parties, il y a un voile, que la Bible appelle aussi une porte. La première partie de cet tabernacle, dans cette cour extérieure, pour entrer dans cette cour extérieure, il y a un voile, un grand voile, que la Bible aussi appelle la porte extérieure, la première porte. Et il faut franchir cette première porte pour accéder à l'intérieur du tabernacle. Tout ce qui est à l'intérieur, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, font partie du tabernacle. Mais pour entrer dans le tabernacle, il faut franchir cette première porte. D'où le titre de la prédication, « Entre dans le parvis et ferme la porte derrière toi ». Il faut franchir cette première porte. Et dans cette cour extérieure, quand tu as franchi la première porte, il y a l'autel des sacrifices, où le sacrificateur offre sur l'autel les sacrifices pour le pardon. Juste après l'autel des sacrifices, vous voyez, il y a une espèce de cuve. C'est la cuve d'airain, où le sacrificateur va se laver. Ensuite, le sacrificateur passe la deuxième porte, ou le deuxième voile, pour entrer dans le lieu saint. Merci Romain. Dans le lieu saint, sur la gauche, vous avez le chandelier d'or. Ce chandelier d'or, c'est ce qui fournit la lumière. Parce que c'est fermé, tout est complètement fermé. C'est ce qui fournit la lumière. Et ce chandelier est alimenté avec de l'huile d'olive pure. Et c'est ce chandelier qui donne la lumière dans ce lieu saint. De l'autre côté, en face du chandelier, vous avez la table des pains de proposition, que les sacrificateurs vont changer régulièrement. Au bout de ce lieu saint, juste avant le troisième voile, au bout de ce lieu saint, il y a l'autel des parfums. Là où vous voyez le sacrificateur qui est en face. L'autel des parfums, où le sacrificateur offre des parfums qui vont monter devant le Seigneur comme une odeur agréable, qui vont favoriser le cœur de Dieu. Ensuite, il y a ce dernier voile qu'il faut passer. Et derrière ce voile, seulement une fois par an, le grand sacrificateur, le chef des sacrificateurs, peut entrer avec du sang en sacrifice. Et ça nous rappelle le sang de Jésus sur la croix, avec du sang. Et derrière ce voile, il y a l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, merci. Un trou de mémoire. L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, à l'intérieur, il y aura après les prodiges que le Seigneur a fait, la verge d'Aaron qui a fleuri, la manne du désert et les tables de la loi. Et sur cette arche de l'Alliance, il y a un couvercle qui s'appelle le propitiatoire, qui vient du mot propice. Et au-dessus de ce propitiatoire, il y a 2 chérubins. Et le sacrificateur vient à cet endroit où Dieu devient propice. On appelle ça la salle du trône, le lieu très saint. Amen. Amen. Et c'est cette construction-là que le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de construire. Et je voudrais vous rappeler ce matin le titre de la prédication. Entre dans le parvis et ferme la porte derrière toi.
Amen. Ce tabernacle, on peut, vous savez, l'imagination des prédicateurs, une fois qu'on entre dans le tabernacle, c'est débordante. C'est tellement riche, c'est tellement puissant, ça finit jamais. Jamais. Et le but de la parole du Seigneur ce matin est celui-ci. C'est qu'une fois que tu es entré dans le tabernacle, que tu as construit les clôtures, entre dans le tabernacle, ferme la porte derrière toi. Et après, voyage. En tout cas, c'est la parole que j'ai reçue pour cette prédication. Voyage régulièrement à l'intérieur du tabernacle. Tout ce qui est à l'intérieur du tabernacle t'appartient parce que c'est toi qui l'as construit. Tu as construit un lieu saint où le Seigneur a sa résidence. Amen. Amen. Et le Seigneur nous demande de pouvoir voyager au travers de ce tabernacle. Pour ceux qui l'ont déjà fait, tu te souviens quand tu as offert ton cœur au Seigneur, quand tu t'es repenti, c'est l'autel des sacrifices. C'est la première chose qui se passe dès que tu as passé la première porte. L'autel des sacrifices. Tu as demandé pardon au Seigneur. On appelle ça la repentance. Exact. Tu as demandé pardon au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je demande pardon pour ma vie passée. Je veux commencer une vie nouvelle avec toi. Et le Seigneur nous encourage à revenir régulièrement à cet autel des sacrifices. Nous souvenir qu'il y a eu un moment dans notre vie, il y a eu un temps dans notre vie où nous sommes repentis de notre vie passée, où nous avons demandé pardon au Seigneur et nous avons dit, Seigneur, maintenant, je veux changer de vie. Amen. 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 Alléluia. Cet autel des sacrifices, il n'est pas là, juste là quand tu rentres, et puis après, il n'y a plus rien qui existe. Le Seigneur nous encourage à revenir régulièrement. Ensuite, il y a cette cuve d'airain. Cette cuve d'airain, elle est symbole du baptême. Amen. Baptême dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, Pierrina, elle a pénétré dans cette cuve d'airain. Elle s'est engagée dans les eaux du baptême. Et à ce moment précis, tu décides, en ton âme et conscience, de donner toute ta vie au Seigneur. Amen. Et quand tu es baptisé, que tu sors de l'eau, tous tes péchés, toute ta vie passée, elle est restée dans le fond du baptistère. La Bible dit qu'il est né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Et ce jour-là, tu t'engages devant les hommes et devant Dieu. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux te servir jusqu'à la fin de mes jours. Et le Seigneur nous encourage à revenir régulièrement à cette cuve d'airain. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu as promis au Seigneur, devant l'église, devant témoins, oui, Seigneur, je vais te suivre. Oui, Seigneur, je vais te servir. Oui, Seigneur, je vais te donner ma vie, quoi qu'il arrive. Le Seigneur nous encourage à voyager dans ce tabernacle. Amen. Tout ce tabernacle nous appartient. Amen. Et il faut franchir le deuxième voile. Alléluia. Alléluia. Et pour voir quelque chose, ce deuxième voile, il y a ce chandelier d'or. Amen. Et cela nous ramène encore une fois à Jésus. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que tu ne peux rien construire de positif. Tu vas aller nulle part parce que tu vas être dans l'obscurité si Jésus n'est pas le centre de ta vie. Si tes fondements spirituels ne sont pas posés sur Jésus, tu vas aller nulle part. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de sacré. Ce chandelier est alimenté avec de l'huile d'olive pure. Pure. Ça veut dire que ce qui sort de ce chandelier, c'est pur, c'est saint. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut être connecté en permanence avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut, quand tu te promènes dans le tabernacle, régulièrement tu dois venir là. Amen. Cette huile qui coule et qui remplit ses lampes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas aller quelque part, spirituellement parlant, si tu n'es pas régulièrement renouvelé du Saint-Esprit. D'abord, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il faut que cette huile coule en toi. Et ensuite, il faut que cette huile soit renouvelée. Et pas n'importe quelle huile. Une huile pure. Pure. Et en face de ce chandelier, alors il y a la table avec les pains de proposition. Ces pains de proposition sont symboliques de la parole de Dieu. Amen. Ce sont des pains qui ont été préparés d'une manière spéciale, pour un but spécial.
Et ce pain, c'est la parole de Dieu. La Bible. Amen. Que le Seigneur nous a donné et qui doit être notre nourriture. Amen. Et j'insiste sur le fait que ça ne sont pas des pains ordinaires. Ce sont des pains qui ont été préparés de manière spéciale, des pains sans levain, et qui sont là dans la présence du Seigneur. Et tu dois te nourrir de la parole du Seigneur. Amen. Et rien d'autre. Le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de gens qui essaient d'enlever cette table des pains de proposition dans le sanctuaire et d'amener une autre table. D'amener d'autres pains, avec une autre préparation, avec d'autres ingrédients. Ces pains étaient fabriqués d'une manière spéciale pour le sanctuaire, pour être offerts devant Dieu. Et encore une fois, cela nous ramène à Jésus. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. Alléluia. Je suis le pain de vie. Alors il y a des gens qui pensent que oui, mais dans vos églises pentecôtistes, on parle que de Jésus. Mais c'est normal qu'on parle que de Jésus, puisque Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Il est la lumière du monde, il est le pain de vie, il est la vérité, il est le chemin, il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et c'est important que nous puissions nous nourrir de la parole du Seigneur, et de pas n'importe quelle parole, la parole du Seigneur. C'est important régulièrement de voyager dans ce tabernacle et de revenir à cette table des pains de proposition et de dire, Seigneur, c'est quoi ta parole pour moi? Seigneur, c'est quoi la profondeur de ta parole pour ma vie? Seigneur, je ne veux pas m'éloigner, je ne veux pas manger n'importe quelle nourriture, je ne veux pas me nourrir avec n'importe quoi, je veux me nourrir avec ta parole, Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous encourage à voyager dans ce tabernacle. Amen. Souviens-toi, cet autel des sacrifices. Alléluia, où tu as laissé ta vie. Tu as demandé pardon au Seigneur. Souviens-toi ce moment où tu t'es engagé dans les eaux du baptême et tu as dit, Seigneur, je vais te suivre. Reviens régulièrement. Quand les moments sont difficiles, quand tu n'as plus vraiment envie, aujourd'hui, je ne sais pas, souviens-toi. C'est vrai, Seigneur, un jour, je suis passé par les eaux du baptême. Un jour, Seigneur, à cause de tout ce que tu avais fait dans ma vie, je t'ai promis de marcher avec toi et de te suivre, quoi qu'il arrive. Et je veux me souvenir de ça, Seigneur. Et je vais continuer. Souviens-toi que Jésus est la lumière de ta vie. Amen. Et que sans le Seigneur, tu vas aller nulle part. Nulle part. Le Seigneur n'est pas venu apporter une religion. Il n'est pas venu apporter des règles religieuses. Il a dit, je suis la lumière du monde. Si tu veux savoir où aller, va vers Jésus. Amen. Va directement vers lui. Et laisse-le éclairer ton esprit, laisse-le éclairer ton cœur. Et nourris-toi de la parole du Seigneur. Amen. Du chandelier, passe à la table des pains de proposition. Seigneur, je vais prendre ta parole, je vais lire ta parole, je vais méditer ta parole, je vais étudier ta parole. Seigneur, qu'elle puisse me fortifier, qu'elle puisse changer ma vie. Et au bout de ce lieu saint, il y a l'autel des parfums. Wow. Alléluia. Les sacrificateurs offraient de l'encens sur cet autel des parfums. Et pour que cet encens puisse fournir une odeur agréable, il avait pris du feu sur l'autel des sacrifices. C'est ça. Un brasier. Et c'est ce brasier, c'est sur ce brasier qu'on mettait de l'encens. Et c'est cet encens qui dégageait une odeur agréable dans la présence du Seigneur. Ça veut dire que tu dois te souvenir de où tu viens, tu dois te souvenir quand tu as donné ta vie au Seigneur, et maintenant tu dois donner quelque chose au Seigneur qui va monter devant lui comme une odeur agréable, une louange, une adoration. Tu lui donnes ta vie, tu lui donnes tout ce que tu es. Ça appartient au Seigneur, mais tu ne peux pas le faire si tu ne reviens pas à l'autel de repentance. Amen. Alléluia, vous savez, c'est tellement facile après quelques années ou quelques mois qu'on a commencé à marcher avec le Seigneur, alors on s'appuie sur nos propres forces, sur nos connaissances, peut-être sur notre ancienneté. Et puis on construit certaines choses. Tout ce que tu vas construire, si tu veux que ça monte dans la présence du Seigneur, comme quelque chose que Dieu va agréer, doit venir de l'autel de repentance. Yes. Amen. Et de nulle part ailleurs. Ce feu qui va brûler dans ton cœur et que tu vas offrir au Seigneur. Pas une religion, pas des rites. Quelque chose qui est là à l'intérieur et qui brûle.
et qui va monter dans la présence du Seigneur comme quelque chose d'agréable. D'agréable. Amen. Gloire au Seigneur. C'est notre louange. C'est notre adoration. Amen. Vous savez pourquoi c'est écrit dans la Bible que Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple? Parce que ça monte comme un parfum agréable dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que parfois ceux qui dirigent la louange, ils poussent un petit peu. Louez le Seigneur, frappez dans vos mains, bougez un petit peu, levez-vous, quittez votre chaise. Parce que c'est le temps. C'est le temps pour offrir au Seigneur notre louange sur l'autel des parfums, quelque chose qui va être agréable dans la présence du Seigneur. Quelque chose que nous offrons au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une particularité au tabernacle. C'est que si l'autel des sacrifices ne te plaît pas, tu ne peux pas le baquer dehors. Hein. Si c'est l'autel des parfums qui ne te plaît pas, tu ne peux pas dire au pasteur, ça on n'en veut pas. Dieu a dit à Moïse, vous construirez le tabernacle suivant le plan que je vais vous donner. Yes. Tout ce qui est dans le tabernacle, tout ce tabernacle que le Seigneur te demande de construire dans ta vie, tout ce qui est dedans, tu as besoin. Tu ne peux pas prendre un peu et laisser le reste. C'est tout ou rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as offert ta louange, ce parfum, une bonne odeur devant le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il reste encore un voile à passer pour accéder dans le lieu très saint. Cette nouvelle dimension, dans la présence du Seigneur, là où le Seigneur devient propice. Devient propice. Amen. Alléluia. Une fois par an seulement, le grand sacrificateur pouvait entrer derrière ce voile et accéder à la présence du Seigneur. Sur sa robe, il y avait des clochettes. C'était un lieu sacré, le lieu très saint. Et si le sacrificateur n'était pas préparé pour entrer dans ce lieu très saint, il pouvait mourir sur place. C'est pour cette raison qu'il avait des clochettes accrochées à son vêtement et il bougeait régulièrement. Et tant que ceux qui étaient dehors entendaient les clochettes, alors il disait, le Seigneur est propice et le Seigneur n'a pas puni cet homme. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'à la croix, quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Et nous avons un accès direct dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est devenu propice pour chacun de nous. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons accéder dans la présence du Seigneur n'importe comment. Amen. Il y a une condition de sainteté. Il y a une condition de pureté. Tu ne verras jamais la gloire du Seigneur dans ta vie. Tu ne verras jamais des prodiges et des miracles. Et tu ne seras jamais utilisé vraiment par le Seigneur si ta vie n'est pas séparée, si ta vie n'est pas sanctifiée, si tu n'es pas mise à part pour le Seigneur. Parce que c'est un lieu très saint. Alléluia. Alléluia. C'est la nouvelle dimension de la nouvelle saison. Et le Seigneur nous appelle à nous promener régulièrement. En tout cas, c'est la parole que j'ai reçue. Le Seigneur nous appelle à nous promener régulièrement dans notre tabernacle. Alléluia. Souviens-toi d'où tu viens. Alléluia. Entre dans le parvis, ferme la porte derrière toi et prends ce qui t'appartient. Yes. Amen. Alléluia. Vous savez, dehors, en dehors du tabernacle, derrière ces grandes clôtures, il y a le monde, il y a le péché, il y a la corruption, il y a la désobéissance. Vous savez pourquoi tous ces gens qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans le pays promis? Parce que c'est des gens qui n'ont jamais construit leur propre tabernacle. Ils sont toujours restés à l'extérieur. Ils n'ont jamais voulu changer leurs conditions ou leur façon de vivre. C'est des gens qui n'étaient jamais contents. Ils passaient leur vie à demander et à se plaindre et à râler.
Tout le temps, lisez votre Bible et vous allez voir, pendant 40 années, ils ont passé leur temps à se plaindre. Le Seigneur a béni, 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 et ils passaient leur temps à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais construit leur propre tabernacle. Ils se sont jamais séparés de toutes ces choses qui sont les choses du monde, qui sont malsaines, qui sont mauvaises. Alléluia. Ils voulaient la manne, le Seigneur leur a donné la manne dans le désert. Mais tu sais quoi? À l'intérieur du tabernacle, il y avait les pains de proposition, la parole de vie. Ça, c'était à l'intérieur du tabernacle. Alléluia. 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 À l'extérieur, il y avait la médisance, il y avait la jalousie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes parce qu'elles ont commencé à être jalouses après Moïse. Parce que Dieu a appelé Moïse. Et Dieu leur a dit, voilà, mon serviteur que j'ai choisi et vous allez le suivre. Et ces gens disent, ouais, pourquoi Moïse et pas nous? Pourquoi on doit écouter ce que Moïse dit et les gens ne vont pas nous écouter, nous? Et il y avait toute une organisation qui s'est faite. Et des gens qui ont commencé à faire un complot contre Moïse. Écoutez ce qui s'est passé. Et ces gens ont commencé à se rebeller contre Moïse. N'oubliez pas que Moïse c'est l'homme de Dieu. Si ça vous arrive parfois de parler mal sur votre pasteur, écoutez bien, c'est important. Ils ont commencé à parler mal sur Moïse, l'homme de Dieu. Et ils ont commencé à se révolter. D'abord c'est Abiram. En plus il a amené des gens avec lui. Et ils ont commencé à faire un complot. Et ils ont dit, ce Moïse, on va faire un coup d'état. Et on va prendre sa place. Et le Seigneur a vu ça. Et le Seigneur a parlé avec Moïse. Et je vous passe les détails ce matin. Mais ce qui s'est passé, c'est que Moïse a dit au peuple d'Israël, séparez-vous de ces gens qui sont rebelles. Parce que Dieu va les châtier. Et si vous connaissez votre Bible, la Bible dit que quand ces gens ont été ensemble, la terre s'est ouverte. Et ils sont descendus vivants dans la terre et elle s'est refermée. Le Seigneur les a punis, le Seigneur les a châtiés. Parce qu'ils se sont rebellés contre l'homme de Dieu. Vous savez, quand vous vous rebellez contre l'homme de Dieu, vous vous rebellez contre Dieu lui-même. Si c'est un homme de Dieu, si c'est pas un homme de Dieu, les choses sont différentes. Mais si c'est un homme de Dieu, si vous savez que c'est un homme de Dieu, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Amen. Ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Ces gens sont morts, la terre s'est ouverte, elle les a engloutis, ils sont morts. Alors que le Seigneur avait demandé à chacun de construire un tabernacle. Un tabernacle. Ce qui se passe dehors, c'est que dehors tu vas entendre tous ces gens qui disent du mal sur toi. Parce que ça, c'est ce qui se passe dehors, la médisance, les calomnies. Dehors tu vas entendre, vous savez, ça se passe encore maintenant. Hein. Parfois j'entends des échos, tout ce que les gens disent de mal sur moi. Et je dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si tu es à l'intérieur, tu n'entends pas ça. Tu es à l'intérieur. Et si les gens veulent salir leur langue en disant des choses méchantes ou mauvaises ou fausses, s'ils veulent salir leur langue, c'est leur problème. S'ils veulent recevoir la punition du Seigneur, c'est leur problème. Le Seigneur nous demande de construire un tabernacle. Rentre à l'intérieur de ce tabernacle. Et tu ne seras pas affecté avec toutes ces mauvaises langues qui vont parler sur ton dos. Entre dans le parvis. C'est la parole du Seigneur pour nous, Église. Entre dans le parvis, ferme la porte derrière toi et voyage dans le parvis. Souviens-toi de tel des sacrifices où tu as donné ta vie au Seigneur. Où tu t'es repenti. Ce feu-là dans ton cœur, quelque chose qui brûle. Cette cuve des reins. Alléluia. Périna n'oublie jamais ce qui s'est passé dimanche dernier. Tous ceux qui ont déjà été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez jamais, jamais ce jour extraordinaire où vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, tu pardonnes mes péchés maintenant, et où le Seigneur vous a pardonné de tous vos péchés, et vous êtes nés de nouveau. N'oubliez jamais ce moment où vous avez promis au Seigneur, je vais te suivre et je vais te servir. Reviens-y aussi souvent que cela sera nécessaire. Va dans la présence du Seigneur. Laisse-le éclairer ta vie. Quand tu ne sais pas, quand c'est confus. Seigneur, c'est toi la lumière. Seigneur, dis-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Régulièrement. Pas seulement une fois par semaine. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes, aussi bien vos habitudes de prière que vos habitudes de lecture, de méditation ou d'études.
Change tes habitudes. Entre dans une nouvelle saison. Pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, Église. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Et je sais que je dis souvent la même chose, et je vais encore le dire ce matin. Ne te nourris pas de toute cette bêtise que parfois tu peux trouver sur Internet. Il y a tellement de choses invraisemblables. Invraisemblables. Si tu ne sais pas, amen. Est-ce que tout le monde a une Bible à la maison? Qu'elle soit papier, qu'elle soit électronique. Si tu ne sais pas, ouvre ta Bible. Prie, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, que je puisse discerner, Seigneur, et comprendre ce que tu as à me dire. Amen. Alléluia. Et va à l'autel des parfums, offre tes louanges au Seigneur, offre ta vie au Seigneur, donne-lui tes louanges. Amen. Vous savez, ça m'arrive régulièrement de me réveiller la nuit, je suis occupé à chanter. Et ça me plaît, ça m'énerve parce que pendant que je chante, je ne dors pas forcément. Mais ça me plaît, je dis Seigneur, je suis content, parce que même la nuit, quand je suis inconscient, alors mon cerveau est occupé avec toi. Et ce qui ne me plaît pas, c'est que ça ne m'arrive pas plus souvent. Donne tes louanges au Seigneur, donne ton adoration, tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Tout appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. Et traverse le dernier voile. Entre dans le lieu très saint. Prépare-toi, tu as tout le parvis extérieur, tu as tout le lieu saint pour te préparer, pour te séparer, pour te sanctifier, pour accéder dans le lieu très saint. La présence du Seigneur, là où le Seigneur va être favorable. Amen. Là où tu vas vivre des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Je sais par expérience, et je sais aussi que certains d'entre vous, vous avez vécu ça. Je sais par expérience qu'il y a des choses que tu ne vivras dans ta vie que lorsque tu as franchi une étape supérieure avec le Seigneur. Lorsque tu seras entré dans une nouvelle dimension. Mais la réalité, c'est que cette nouvelle dimension, elle est accessible pour chacun de nous. Pour chacun de nous. C'est pas seulement pour une élite. Parfois, on peut penser que oui, mais c'est juste le pasteur qui peut vivre ça, ou c'est juste l'équipe pastorale, ou c'est juste certaines personnes qui ont reçu un don particulier. Ça nous appartient à chacun de nous. C'est un choix que tu vas faire. C'est une vie de séparation que tu vas décider toi-même. Et tu vas aller dans ce tabernacle, dans ce parvis extérieur, dans ce lieu saint, et tu vas te nourrir avec tout ça, tu vas te sanctifier, tu vas te séparer du monde, et tu vas accéder dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur, et là tu vas recevoir des choses extraordinaires. Il va se passer comme Ésaïe. Amen, il a vu le Seigneur assis sur son trône. Et là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, tu es là dans la présence du Seigneur, et tout ce que tu fais, c'est que tu reçois. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas seulement pour les autres. C'est pour les autres, mais c'est aussi pour toi. Amen. Et quelqu'un doit dire ce matin, c'est pour moi. C'est pour moi. Amen. Je veux décider à partir d'aujourd'hui d'arrêter de croire que c'est toujours pour les autres. Cette promesse, elle est aussi pour moi. Mais il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il faut se séparer. Il faut être mis à part. Il faut construire notre tabernacle et rester à l'intérieur. Il faut construire un lieu sacré où Dieu va avoir sa résidence. Où le monde n'a plus sa place. Où le péché n'a plus sa place. Où la corruption n'a plus sa place. Un tabernacle. Et je vais terminer avec cette dernière parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Alléluia. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des gens concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Cette parole est tellement extraordinaire.
Vous n'êtes plus, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es plus un étranger, tu ne fais plus partie de ces gens du dehors, mais le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a attiré à un moment dans ta vie pour devenir concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia, cette promesse elle est pour chacun de nous, elle est pour toi ce matin, et c'est seulement toi qui peux faire ce choix. Amen. Est-ce que tu vas construire ou non ce tabernacle? Amen. Maintenant, il y a une autre possibilité. Tu peux construire ce tabernacle. Et malheureusement, c'est ce qui se passe trop souvent. Les chrétiens qui construisent un tabernacle, et ils commencent à construire, ils commencent une vie spirituelle avec le Seigneur. Et puis un jour ou l'autre, on arrive à la première porte et on sort du tabernacle. Et on se retrouve à l'extérieur, avec toutes ces choses qu'on a vomies, avec toutes ces choses qu'on a abandonnées, avec toutes ces choses qui pourrissaient notre vie et pour lesquelles on était entré dans le tabernacle. Ou à cause desquelles. Amen. Alléluia. Entre dans le parvis et ferme la porte derrière toi et promène-toi. Amen. Toutes ces choses t'appartiennent. Il est temps d'entrer dans une nouvelle saison dans ta vie et de vivre une nouvelle dimension. Amen. Gloire au Seigneur. Si tout ce que tu as fait pour l'instant, tu penses que c'est bien, alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais tu sais quoi? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le monde extérieur, à cause de ce qui vient de se passer, est devenu un monde différent. Et il faut tout revoir, il faut tout repenser, il faut tout réorganiser pour pouvoir continuer à sauver ces âmes qui ont besoin du Seigneur. Parce qu'il y a encore de la place sur les pages du livre de vie pour que tous ces noms de ces gens qui sont dehors, pour que tous ces noms soient écrits dans ce livre de vie. Mais pour que ces noms s'écrivent dans le livre de vie, nous devons entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous ne pouvons plus vivre une vie religieuse. Nous ne pouvons plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Maintenant, il nous faut aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, me voici tout entier, Seigneur, et je veux que tu sois ma lumière, que tu m'éclaires et que tu me dises comment faire. Je vais me nourrir avec ta parole. Je vais t'offrir des parfums. Je vais venir dans ta présence, dans la salle du trône, et on va faire ce que tu veux que je fasse.